Est-ce qu'avant de démarrer l'accompagnement, tu avais des doutes avant de rejoindre? La peur de ne pas gérer mon agenda, de ne pas avoir le temps. Je suis chirurgien dentiste, le rythme est assez important, mais c'est notre entretien qui m'a décidé. Notre discussion, elle a été simple, elle a été sincère et ça m'a donné envie de me lancer vraiment dans l'aventure. Si t'as un ami qui stagne aux échecs, qui veut avancer et qui te demande ton avis sur mon programme, tu lui dirais quoi? Il n'y a pas mieux en tout cas pour progresser parce que seul c'est difficile, c'est assez ingrat, c'est vite décourageant et on n'a pas les bonnes méthodes, on n'a pas les outils. Alors que là, quoi qu'il arrive, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, les outils que tu as pu me donner, c'est pas perdu. Tout ce qui est acquis me servira et ce sera toujours de la base pour poursuivre. Hello tout le monde, aujourd'hui on va vous partager le parcours de Guilhem qui est au sixième mois de l'accompagnement Chess Accelerator. Donc le dernier mois avec un peu de péripéties, mais on aura le temps d'en parler de tout ça. Donc bonjour Guilhem. Bonjour Alex, ça va? Ouais, super, super. Bon, on s'est vu il y a quelques minutes, mais je vais très bien, on va garder le côté naturel. Guilhem, donc écoute, ça fait 6 mois que tu as suivi l'accompagnement, donc est-ce que tu peux te présenter? Donc, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie, et concrètement, ta semaine type, ça ressemble à quoi? Alors, moi j'ai 31 ans, je suis chirurgien dentiste, j'habite à Marseille. Et ma semaine type, bah, c'est des horaires de cabinet, donc où le rythme est assez important au cabinet. Mais je peux adapter aussi mon emploi du temps pour pouvoir me libérer des week-ends en général et ça me permet de bouger pas mal le week-end. Hmm. Donc Ouais, donc t'as une grosse semaine avec un peu plus de c'est flexibilité le ça, week-end, hein. exactement, exactement. Ok, super. Et avant le programme, c'était quoi un peu les échecs s'alignaient comment par rapport à ça? C'était quoi ta routine avec les échecs un petit peu? Moi, j'avais pas de routine du tout, j'étais vraiment, je jouais vraiment pour le fun. C'était vraiment un plaisir. Euh, et c'était tout à fait aléatoire. Je jouais pas forcément quotidiennement, loin de là. Je jouais quand j'avais un petit peu de temps libre, uniquement sur le téléphone. Ça, c'était effectivement un gros défaut qu'on a corrigé depuis, mais voilà, c'était vraiment pour m'amuser, quoi. Un passe-temps, on va Ok. dire. Ok. Et qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui est passé de passe-temps où tu joues un peu en petit loisir comme beaucoup de monde d'ailleurs à c'est une passion, je veux prendre ça au sérieux, je veux passer un cap, je veux aller en profondeur. Ben, en fait, c'est assez prenant comme jeu, bah, comme tout le monde, hein, je pense, tous les gens qui s'y mettent, on se rend compte que plus on avance, moins on en sait. Et donc, du coup, moins on en sait, plus on a envie de creuser, plus on est curieux. Et donc, on a tendance à vouloir s'améliorer. Mais en fait, dès qu'on commence à creuser la partie émergée de l'iceberg, on se rend compte que c'est l'Antarctique, quoi. Donc, Hmm. donc c'est passionnant parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et plus, ouais, plus on creuse, plus on travaille dessus. Et plus je pense qu'on est motivé, on a envie d'en savoir plus et d'en découvrir plus, quoi. Donc ce Hmm. qui est génial, c'est que c'est infini en fait. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin du jeu, il n'y a pas de... Il n'y en aura jamais d'ailleurs. Même pour les plus grands maîtres internationaux, je pense qu'il n'y a jamais de limite. Ils s'arrêtent jamais d'apprendre tous les jours. Donc c'est génial, ça remet sans arrêt en perspective. Enfin, on se remet toujours en question, on essaie voilà, de creuser, donc je trouve ça génial. Hmm. Ouais, donc c'est le fait qu'en fait progressivement, plus tu joues, plus tu prends du plaisir, plus tu vois C'est que ça. c'est complexe. Et c'est quand le moment où tu veux essayer vraiment, on va dire, même si c'est, on va dire, c'est sans limite, essayer un peu de dompter cette complexité. C'est quand le moment où tu t'es dit, bah là, j'ai envie de me faire coacher, j'ai envie de prendre ma progression en main. Tu te souviens du déclencheur un petit peu? Ben, le déclencheur, ça a été toi, hein, en réalité, hein. Franchement, je me suis inscrit après avoir vu quelques-unes de tes vidéos. Enfin, on a fait une interview tous les deux, on s'est vus. Et en fait, je t'ai trouvé très convaincant, très motivé, très impliqué. Donc, ça m'a donné vraiment envie de me lancer, quoi. Et de me lancer, de partir un peu à l'aventure. C'était pas du tout prévu à Hmm, la base, hein. C'était vraiment quelque chose qui s'est fait spontanément et je ne regrette pas du tout. J'étais très content. Franchement, tu nous as vraiment, enfin, tu es vraiment très impliqué et ça permet vraiment de faire des progrès souvent assez réguliers. Et le côté après élève, on va dire le groupe, on va dire d'élèves, c'est vraiment un plus, quoi, parce que on a des retours d'expérience de d'autres personnes à peu près de niveau similaire, on a les mêmes problématiques et enfin, tu as toujours répondu présent dès qu'on a des questions, donc ça c'était vachement important. Donc aucun regret sur ça, mais c'est vraiment toi qui m'a motivé finalement, tu vois. super. Bah, super d'avoir réussi à te convaincre, surtout quand je vois la fin, ça me fait plaisir de voir le chemin parcouru. Et toi, c'était quoi les moments frustrants avant de commencer l'accompagnement, quand, dans tes parties que tu ressentais, et comment ces moments, ils ont un peu évolué maintenant? Je pense que frustrant de pas vraiment avoir de méthode d'analyse, en fait, de pas comprendre les erreurs. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui revient beaucoup. Et ça, c'est quelque chose Hmm, qu'on gagne vraiment au bout des 6 mois. C'est que, en tout cas, on a des outils et on sait, et on analyse derrière, effectivement, nos parties. Donc,
on sait un petit peu pourquoi on perd, on comprend mieux Hmm. nos erreurs et donc forcément, bon, on les assume mieux et on essaie de plus de les reproduire le moins possible, mais en tout cas de les éviter au maximum. Et c'est comme ça qu'on progresse aussi. Donc, je pense que le plus frustrant, c'est sur la partie analyse qui n'existait même pas en fait au départ. Quand on est un joueur amateur, je pense qu'on n'analyse jamais ses parties. On joue, on Hmm. relance, on n'arrête pas de relancer, on prend pas le temps et en fait, je pense qu'on évacue beaucoup de frustration en creusant un peu, en travaillant sur les erreurs qu'on a pu faire. Hmm. Ouais, absolument. Donc en fait, toi, la partie frustrante, c'était le côté de enfin, tu gagnes, tu perds, tu prends le plaisir de gagner, tu t'es C'est frustré ça. de perdre, Et, mais en fait, tu te limites dans le plaisir de gagner parce que tu sais pas ce que tu as vraiment fait de bien. Et quand tu perds, tu es frustré de perdre, mais tu sais pas non plus ce que tu as vraiment fait de mal. exactement. Exactement. Hmm. Donc en fait, c'est le fait de pas sentir que tu maîtrises, quoi. C'est de juste te dire, c'est un peu la roulette, mais il n'y a pas y a C'est pas ce ça. plaisir ou cet apprentissage d'une victoire ou d'une défaite, quoi. Exactement. Alors qu'en fait, Hmm. toutes les fêtes, il faut en tirer un bien, quoi, hein. C'est un peu le principe. Enfin, je l'ai compris, moi, j'ai compris du coup grâce à ces 6 derniers mois, quoi. Hmm. Une fois qu'on Ouais. voit nos petites erreurs, ça évite de les reproduire. Alors après, on en reproduit quand même généralement plusieurs fois avant vraiment d'arriver à l'intégrer, mais Hmm. quand même, on finit par progresser et trouver des solutions. Hmm. Parce que maintenant, aujourd'hui, bah, après le sixième, même si je pense que les premiers déclics sont arrivés, je pense, deuxième, troisième mois, où tu as déjà passé bah, la barre symbolique des 1 000 Elo. Il me semble que c'était au deuxième mois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pour le contexte, hein, t'as commencé à 900 Elo l'accompagnement et tu as fait un pic à 1270. Donc, je crois que c'était au bout du cinquième mois. Donc, voilà, donc c'était cette évolution pour mettre en perspective. Et comment on va dire, maintenant, quand tu joues une partie, tu lances une partie sur Chesscom, c'est quoi les différences que tu observes entre maintenant et il y a plusieurs mois? Bah déjà, je joue toujours la même ouverture, bon, quand j'ai les blancs évidemment. Je joue toujours la même ouverture, donc le fait de répéter les ouvertures, bah, on progresse forcément parce que on est plus à l'aise dans le répertoire. Et après, j'essaie de même de prendre le temps de réfléchir avant le coup joué, on va dire. Même si bon, parfois reste encore un peu un défaut que j'ai tendance à jouer trop vite, mais j'essaie vraiment de même dès le début de la partie, essayer de faire attention aux menaces tout de suite, plus rapidement. Je pense qu'avant, le début de partie, je le passais de manière plus sommaire, j'avais pas vraiment d'ouverture, je répétais pas, jamais d'ouverture, donc c'était un petit peu hasardeux, on va dire. Et dans le milieu de partie, j'essaie de faire d'autres choses, mais là, c'est vraiment, j'essaie dès le départ de partir du bon pied, on va dire. Hmm. Et dans tes parties maintenant, donc, ouais, donc tu as plus de contrôle dans l'ouverture, tu as plus de contrôle dans t'as plus d'attention aux détails durant toute la partie avec tout ce que tu as appris. Et maintenant, tu penses, t'as eu une partie où tu as senti que tu avais un jeu différent ou quelque chose avait vraiment changé? Est-ce que Oui. tu te souviens d'une anecdote? Je trouve que ça a révolutionné surtout ma vision et la pratique des échecs, en fait, hein. Il y a comme une espèce de déconstruction, en fait, au départ de tout ce qu'on avait pu, nous, cru comprendre, ou en tout cas tout ce qu'on avait l'habitude de jouer, pour Hmm. reconstruire après des bases plus solides, en fait. C'est assez curieux, il y a un phénomène qui se passe au départ qui fait que c'est pour ça que au départ il y a un côté un peu poussif les 2, 3 premières semaines en tout cas parce qu'on déconstruit tout ce qu'on savait en fait et on apprend vraiment et on construit des bases et en fait après ça porte ses fruits d'un coup, souvent c'est par palier d'ailleurs, hein. L'augmentation souvent Hmm. c'est 100 Elo d'un coup, enfin, ouais, je sais pas, au bout de quand on a un déclic en fait, mais les déclics ils viennent, on s'en rend compte au fur et à mesure, bah effectivement des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre qu'on arrive à résoudre, des tactiques, surtout qu'on trouve aussi, qu'on trouvait pas du tout. Ça, c'est une grosse part, hein. Il y en avait, avant, ça n'existait pas non plus. Et effectivement, bah, de temps en temps, maintenant, quand on trouve des choses, bah, on est content. On se dit, bah, ça, je l'aurais jamais trouvé avant. Et ça débloque les Hmm. situations, quoi. Ça débloque les situations. Donc, ça se fait progressivement. Mais c'est vrai qu'en fait, on a vraiment une déconstruction pour une meilleure reconstruction. Et là, je sais Hmm. qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut surtout du temps, en fait, hein. Mais avec beaucoup de temps, je pense que je peux encore largement, progresser pierre par pierre, à mon avis, étape après étape, en poursuivant des analyses de parties, en poursuivant. Il faut passer du temps, ça c'est sûr, hein. C'est toujours les échecs, ça a ce côté chronophage, hein. On peut pas progresser d'un coup, c'est pas tout d'un coup, mais on va dire un jour après l'autre, ça marche quand même très bien, Hmm. sans les progrès quand même continus, quoi. Ouais, absolument. Et en parlant de temps, d'ailleurs, c'est intéressant parce que toi, tu as quand même un métier quand même qui est assez chargé, surtout qu'en fait, t'as pas seulement un métier, tu es chef d'entreprise, donc tu as des responsabilités à gérer. Comment, avec cette contrainte de temps objective, une vie de famille, enfin, t'es pas un ovni, t'es pas tout seul dans ta chambre à faire des chèques 6 heures par jour, t'es quelqu'un de super normal, même tu sors vraiment, enfin, t'as une vie sociale Oui, oui, épanouie, enfin, tu fais plein de clairement. trucs.
Comment, on va dire, entre ta vie sociale épanouie, ton travail qui est prenant, surtout quand en fait, ton cabinet, tu m'as dit qu'il est récent, donc tu as plus de choses à gérer au lancement, Ouais. ta vie de famille, comment tu as réussi à poser les échecs là-dedans et comment ça s'est passé? Eh ben, ça a été je trouve le problème et la complexité voilà, que j'ai dû. Enfin, ça n'a pas toujours été simple pour moi. Après, tu as pu me donner des méthodes, effectivement, d'optimiser mon temps dès que j'ai quelques minutes pour essayer de faire des problèmes. Ça, j'arrivais à le faire pas mal au cabinet. Mais après, j'ai toujours cette envie aussi beaucoup de jouer. Donc, parfois, c'était pas optimal parce que j'avais pas forcément le temps. J'essayais de jouer entre midi et deux. Enfin, quand j'avais une demi-heure au cabinet à tuer, ce qui est rarement le cas. Mais c'est vrai que parfois, ça laisse pas le temps ni d'analyser sérieusement, ni de jouer sérieusement. Mais en tout cas, optimiser des petits moments le matin ou entre deux, ça pour des problèmes, oui. Essayer de jouer sérieusement quand j'ai vraiment du temps à la maison, le soir ou le week-end. Mais c'est vrai que c'était la grosse contrainte, c'était ça pour moi. C'est vrai. Parce que du coup, Hmm. si en ce moment, je partais pas mal, on était pas mal en déplacement parce qu'on profitait avant effectivement l'arrivée de l'heureux événement. Et ça me laissait pas beaucoup de temps pour jouer le week-end. Ça, c'était un peu aussi, on va dire, ça c'est de ma faute à moi, hein, le temps, on le prend si on veut. Mais comme j'étais beaucoup à droite, à gauche le week-end pour décompresser un peu et profiter un petit peu, j'ai dû Hmm. composer avec ça. Mais on y arrive, hein, on trouve toujours le temps, hein. Hmm. On y arrive, on y arrive. Oui, c'est-à-dire que même si tu avais beaucoup de choses à faire, en fait, tu avais quand même réussi à poser des moments dans ta journée et tu savais quand les poser pour quand même faciliter les choses, même si finalement, en fait, bah, parce que les échecs, finalement, dans le programme, en fait, on ne demande pas de tout sacrifier pour ça, ça fait aucun sens. On va pas faire 4 heures d'échecs par jour dans ton contexte à toi. Finalement, c'est surtout poser des briques à plusieurs moments de la journée pour qu'au final, bah, on puisse avancer et avoir un résultat C'est ça. intéressant. Ouais, ouais, complètement. Super. Et avant le programme, est-ce que tu avais essayé des choses pour mieux avancer, des livres, des vidéos YouTube, Pas un du tout. coaching? Ah non, pas du tout, pas du tout. Là, j'étais vraiment un novice absolu. Je me suis mis d'ailleurs sur le tard, hein. J'ai pas joué du tout Hmm. gamin, donc je partais vraiment de zéro. Et non, pas du tout, parce que c'était pas un objectif. Je me suis pris au jeu en fait avec toi et je suis très content d'ailleurs, parce que je pense que c'est un peu l'aventure d'une vie, les échecs, hein. Enfin, ça va durer, je pense, longtemps, parce que c'est une passion dévorante, mais il faut se canaliser. Je pense qu'il faut la contrôler, hein. C'est pas toi que je vais apprendre ça, parce que je pense que toi, pour le coup, c'est une passion depuis des années. Mais ça nous suit tout au long de la vie. Et je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que je vais poursuivre de toute façon le plus longtemps possible, hein. Ouais, Et ça fait c'est super plaît, plaisir quoi. d'entendre ça. Parce que surtout, ouais, c'est l'aspect long terme des échecs. Il y a plein de choses que tu peux utiliser dans la vie du quotidien. Est-ce que tu as réussi à faire des parallèles dans le quotidien aux échecs? Par exemple, quand tu as évolué aux échecs, est-ce que tu as senti des parallèles dans la vie pro ou la vie perso que tu fais mieux? Est-ce que tu as vu des Ah, parallèles? ça travaille la patience et la résilience, c'est certain. C'est certain parce que on peut pas être capricieux avec les échecs, ça paye pas tout de suite. Le travail, on apprend, Hmm. il faut pas mal des fois. C'est laborieux. Il faut y passer du temps avant d'avoir les récolter les fruits, quoi. Mais on va dire que ça dans ma vie de tous les jours, j'avais déjà compris avant aussi, mais c'est vrai que le parallèle, il existe, il est réel dans tous les domaines. Il faut travailler pour récolter les fruits. C'est clair que ça prend du temps. Hmm. Par contre, je pense que c'est peut-être un des meilleurs exemples d'humilité. Enfin, en tout cas, ça rend humble. Ça rend humble, c'est sûr. Ça fait travailler son humilité aussi parce que on se rend compte que ça va pas se faire facilement, quoi. Il y a une montagne Hmm. à dire. Ouais, donc c'est un peu développer ta patience de manière générale et aussi développer la résilience de... Parce qu'une partie, c'est la résilience, hein, c'est... T'es perdant et tu dois réussir à être gagnant malgré tout. Ah bah Ou t'as tout à mal fait. démarré et tu dois revenir. T'es après 3 défaites et tu dois essayer de gagner la quatrième. C'est ça. Tout à fait. Hmm, super. Et sinon, toi, est-ce qu'avant de démarrer l'accompagnement, tu avais des doutes avant de rejoindre? Est-ce que tu as pesé la balance sur différents éléments? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait hésiter? La peur de ne pas gérer mon agenda, de ne pas avoir le temps. Ça, depuis le début, c'était la même. Ça, c'était vraiment la peur un peu prégnante, on va dire, la principale. Hmm, Mais c'est notre entretien qui m'a décidé. Enfin, je trouve que notre discussion, elle a été simple, elle a été sincère et ça m'a donné envie de me lancer vraiment dans l'aventure. Mais c'est ça, c'est une aventure, hein. Ce parcours de 6 mois, hmm, c'est une belle aventure humaine aussi, parce que il y a un groupe, on est un peu hors du temps en fait. On a notre vie quotidienne, on fait nos activités de tous les jours, mais à côté de ça, bah, quand on se connecte le soir pendant un cours ou quand on regarde le groupe, quand on va sur nos parties, bah, ça nous fait une petite vie dans la vie, quoi. C'est assez rigolo. hmm. Qui est un peu notre jardin secret parce qu'on la partage avec personne finalement, c'est très personnel quand même, hein. Ouais. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, ça nous permet de vraiment, je trouve, déconnecter aussi. Et ça, c'est hyper intéressant.
Donc, Hmm. c'est grâce à toi aussi, je te remercie parce que c'est le parcours qui le permet. Les échecs en général, mais le parcours vraiment aide à cette déconnexion, ce petit cocon, le petit monde, c'est pas mal. C'est intéressant, il y en a plusieurs qui ont dit exactement ça. Il y a Mehmet, il y a Guillaume. Et en fait, eux, ce qu'ils ont dit, et c'est un peu ce que tu décris, c'est que les échecs, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé de vraiment oublier tout le reste. Et parce qu'en fait, c'est comme ça nécessite de la concentration de jouer une partie, Ouais, c'est bah, en vrai. fait, tu dois être à 100% dedans, quoi. Et surtout que, bah, justement, la qualité d'un jeu qui s'améliore, c'est de réussir à être à fond dans le moment présent, quoi. C'est vrai. Donc, ouais, c'est super que tu partages ce ressenti, parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Donc, tant mieux que ça a de l'impact, surtout que dans des professions qui sont exigeantes comme les tiennes, en fait, c'est même productif pour la réussite de couper, Ouais, ouais, parfois. complètement. Complètement. D'ailleurs, ça Ok, pardonne. bah, En général, quand on n'arrive pas à couper, qu'on n'est pas assez concentré, ça pardonne jamais aux échecs, hein. Ça, c'est clair que. hmm. Mais Ouais, en plus, il y a plein de gens qui essayent de sortir la tête de guidon en étant sur les réseaux sociaux, en étant sur Netflix, choses comme ça. Bah, au moins, les échecs, c'est en plus un truc où non seulement ça te permet de couper, et en plus, ça reste quelque chose de super sain, quoi, sur le long terme. c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair. Et puis c'est mieux pour oublier un petit peu tout le reste que de se bourrer la gueule, je pense. Absolument. C'est moins dangereux pour la santé. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et maintenant, toi, c'est quoi tes prochains challenges, tes prochains objectifs aux échecs? Tu voulais passer la barre des 1000, on l'a fait depuis belle lurette. T'es quasiment à 1300 Elo, donc c'est quoi maintenant les prochaines étapes pour toi? Bon, je pense que je vais aller tranquillement m'orienter vers les 1500. Ça, je pense que c'est vraiment une étape importante pour être vraiment un joueur amateur, on va dire, ou en tout cas peut-être. Après, pourquoi pas me présenter dans un club plus tard physique dans ma ville, ça me plairait. Mais en me donnant d'abord cet objectif, effectivement, d'aller jusqu'au 1500, je pense que j'ai tous les outils pour y aller aujourd'hui. Il faut juste que je travaille et que Hmm. c'est encore un petit peu de temps, mais les outils, je les ai. Avec des analyses, à force de travail et de problèmes, ça finira, je pense, par venir comme le reste. Et après, oui, je pense qu'à terme, ça me plairait de jouer avec, enfin, d'échanger avec des, on va dire dans la vraie vie, on va dire en tout cas dans la vie physique, quoi. Si je pouvais effectivement trouver un club dans ma ville où je pourrais passer un petit peu de temps en temps et jouer des parties, ça serait super sympa. Pas Ouais, forcément trop la cool. compétition, mais de temps en temps partager des moments et aller jouer aux échecs avec des gens, ça me ferait plaisir. Ouais, surtout pour le côté humain et le côté de le partage. Voilà, Hein. exactement. Top. Bah écoute, ça me fait super plaisir en tout cas de voir cette évolution. Et toi, si tu as un ami qui stagne aux échecs, comme toi, Mm. exactement comme toi, chirurgien dentiste, vie sociale épanouie, vie de famille épanouie, qui stagne aux échecs, qui veut avancer et qui te demande ton avis sur mon programme, tu lui dirais quoi? Ah, je vous conseillerais de signer tout de suite, ouais, clairement, parce que ça lui permettra vraiment d'avoir des résultats, mais surtout de passer des bons moments. Et il n'y a pas mieux en tout cas pour progresser parce que seul c'est difficile, c'est assez ingrat, c'est vite décourageant et on n'a pas les bonnes méthodes, on n'a pas les outils. Alors que là, quoi qu'il arrive, c'est sur du long terme. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui, les outils que tu as pu me donner, c'est pas perdu de toute façon, c'est quelque chose que je vais garder. Hmm, Tu vois, c'est tout ce qui est acquis me servira et ça sera toujours de la base pour poursuivre. Et après, hmm, évidemment que bah, c'est comme une feuille blanche hein, quand on veut faire une rédaction. Ça dépend que de nous-mêmes et du travail qu'on fournit, hein. À l'arrivée, c'est nous et nous-mêmes. Mais le fait d'avoir les outils et de pouvoir s'en servir, bah, ça va me permettre toute ma vie, si je veux, de travailler dessus, de progresser. Ça peut être par période de vie. Si des fois j'ai moins de temps, bah, peut-être que je m'en éloignerai un petit peu, mais peut-être pas longtemps. Mais si des fois j'ai envie de enfin, si d'aventure j'ai envie de m'y remettre à fond, bah, je pourrais le faire. Je saurais quand j'aurai déjà les outils et les bases et ça, c'est quand même super sympa. hmm. Surtout que tu as de la chance, les échecs, c'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de mise à jour. Donc ce que tu apprends aux échecs là maintenant, a C'est priori dans vrai, 10 ans, c'est la même info, quoi. Ça, c'est le c'est truc vrai. super cool. Ok, bah écoute, merci beaucoup Guillaume, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, si toi qui regardes cette vidéo, tu te retrouves dans le parcours de Guillaume, parce que c'est clairement l'objectif, hein, c'est pas juste dire, oui, je suis passé de 900 à 1300 Elo, c'est vraiment, on va dire, voir le parcours de Guillaume, voir ce qui l'a motivé, voir ses contraintes aussi, parce que c'est pas, t'as rien à faire et ça marche, faut s'impliquer, il y a des contraintes de temps comme un adulte. Et voilà, donc si tu te retrouves dans son parcours, tu veux aussi faire partie de l'aventure, tu veux rejoindre l'aventure comme lui, bah écoute, lien dans la description et on pourra voir ensemble ta situation en détail et voir si l'accompagnement peut t'aider, si ton profil peut correspondre. En tout cas, un grand merci Guilhem Bah, et je merci à pense que toi. ton Ouais. parcours fera écho à certains. Bah, j'espère, écoute. Il faut pas hésiter. Je pense qu'il faut pas hésiter. C'est vraiment Top, super sympa. top. Merci beaucoup.